Au moins 38 morts et une dizaine de blessés graves. C'est le bilan d'un important accident de la route en Italie. Un bus qui transportait des pèlerins italiens dans la région de Naples a effectué dimanche soir un véritable vol plané avant de tomber dans un ravin. Un des accidents de car les plus meurtriers en Europe ces dernières années. Week-end meurtrier sur le littoral de l'Hérault. À cause des intempéries, 7 personnes sont mortes noyées, surprises par une forte houle. Les baigneurs sont allés à l'eau malgré les drapeaux orange et rouge déployés depuis vendredi. L'alerte orange au risque d'orage violent, qui a concerné jusqu'à 42 départements samedi, ne vise plus ce lundi que l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Le conducteur du train qui a déraillé à Saint-Jacques-de-Compostelle mis en examen pour 79 homicides par imprudence. Laissé libre sous contrôle judiciaire, ce cheminot de 52 ans est soupçonné de ne pas avoir freiné à temps dans un virage où la vitesse est limitée à 80 km/h. Un hommage solennel sera rendu ce soir aux victimes en la cathédrale de Saint-Jacques. Un vol spectaculaire, en plein jour, au Carlton de Cannes. Un homme armé s'est emparé dimanche de plusieurs millions d'euros de bijoux dans une aile du célèbre hôtel où avait lieu une exposition sur les diamants. Si le préjudice estimé à 40 millions d'euros est confirmé, il s'agirait du deuxième plus important vol de tous les temps en France. Le cœur rempli d'heureux souvenirs, le pape François a quitté Rio après avoir célébré devant une marée humaine de 3 millions de fidèles la messe de clôture des 28e Journées mondiales de la jeunesse à ciel ouvert sur la plage de Copacabana. La prochaine édition aura lieu en 2016 à Cracovie en Pologne, dans la région natale de l'ancien pape et fondateur des JMJ Jean-Paul II. Adieu.